J'ai également envie de souligner le travail de celles qui ont rendu ça possible. Aujourd'hui, en 2018, on vit dans un monde extraordinaire où une adolescente ne se pose même pas la question de savoir si elle peut ou pas porter ses cheveux naturels. C'est qu'une question de choix. Elle va se dire, est-ce que je préfère le défrisage, est-ce que je préfère les porter tissés lisses? Mais l'idée que ses cheveux crépus sont impossibles ne lui traverse pas l'esprit. Parce qu'elle sait, parce que c'est sur YouTube, c'est sur Instagram, c'est partout. L'information est là. Et donc, la femme que j'étais, moi, j'avais quel âge? À 20 ans à peu près, quand j'ai découvert les cheveux crépus et que j'étais tellement surprise et choquée de cette nouvelle vérité que j'apprenais, finalement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Je ne crois pas qu'il existe de jeunes femmes de 20 ans aujourd'hui qui découvrent que les cheveux crépus sont pas durs, pas moches, pas impossibles, etc. Ou s'il y en a, je pense qu'en tout cas, c'est un pourcentage bien moindre que ce que c'était il y a 10 ans. Grande victoire. Et pour cette grande victoire, il y a des personnes à remercier. Il y a des personnes à remercier, et autant aujourd'hui, on peut repasser au naturel sans vraiment y réfléchir. Aujourd'hui, quand on fait un défrisage qui nous casse les cheveux, on peut décider, ok, j'arrête, je repasse au naturel. Aujourd'hui, quand on a les cheveux abîmés, qu'on va chez la coiffeuse et qu'elle nous coupe 10 cm et que c'est la 5e fois que ça arrive, on peut se dire, ok, j'en ai marre du défrisage, je repasse au naturel, j'en ai marre d'avoir les cheveux tout le temps abîmés, tout le temps avoir des coupes. C'est devenu une option, une vraie option. Et on n'a pas besoin de réfléchir à son identité. On n'a pas besoin on n'a pas forcément besoin d'avoir des peurs intérieures à dépasser. On n'a pas besoin de devoir reconfigurer tout son schéma mental pour s'autoriser à porter ses cheveux crépus comme c'était le cas encore il y a 10 ans. Et c'est absolument génial. C'est un grand pas et ça fait une belle société, vraiment plus facile à vivre finalement pour les femmes noires. Et c'est possible grâce au travail de celles qui ont fait le travail il y a 10 ans. Ça s'est pas fait comme ça n'a pas été magique, ça n'a pas été une évolution naturelle de la société. Non, il y a des gens, des femmes, et peut-être des hommes, mais je les connais pas, qui ont pris de leur temps, de leur argent et de leur énergie dès le début des années 2000 pour propager ces connaissances, pour, j'ai envie de dire, porter la bonne parole et aller dire aux femmes noirs, aux enfants noirs et même à la génération d'avant nous que oui c'est possible, que non ce qu'on croyait n'était pas vrai. Et j'admire leur travail parce qu'elles ont fait ça à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas du tout ce que c'était. Elles ont fait ça à une époque où même Internet était encore balbutiant. Elles ont fait ça à une époque où ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de patience parce que les connaissances n'étaient pas ce qu'elles étaient. Ce sont les femmes qui ont dû essuyer toutes les objections en fait que nous on avait en tant que femmes qui ne savent pas. J'ai notamment donc discuté avec Kelly Masson, créatrice des Secrets de Loli, mais aussi co-créatrice du forum Bouclé Coton, qui était l'un des, sinon le premier forum francophone qui promouvait le soin des cheveux crépus et bouclés au naturel. Et d'ailleurs, c'était pas qu'un forum, c'était une association qui agissait réellement pour ça. C'est pas un acte forcément militant ni revendicateur, même si j'ai eu un passif revendiquant et militant. Faut pas oublier que Bouclé Coton, donc, qui avait été créé à l'époque, Bouclé Coton, c'est aller faire des sittings à Château-Rouge, dans les magasins MGC et autres. C'est donner des cartes aux nanas qui achetaient des boîtes de défrisage en leur disant il y a une alternative. Il se passe quelque chose. C'est aller dans ces quartiers avec un t-shirt avec une nana afro dessus qui était le logo de Bouclé Coton. Ouais. Donc oui, j'ai eu ma période militante, mais après, c'est justement là, tu te poses et tu te dis ok, j'ai fait des actions dans les écoles, j'ai formé les enfants à essayer d'éviter la silicone, le parabène, les huiles minérales dans leurs produits et à essayer de dire à leur mère d'arrêter d'utiliser des produits un petit peu nocifs. J'ai aidé des gens, je les ai conseillés, j'ai créé un glossaire sur internet où tu trouves toutes les informations que tu veux, mais malgré cela, malgré des lettres qu'on faisait, qu'on imprimait et on envoyait toutes des lettres au siège de Garnier ou au siège de L'Oréal en leur disant la crème par exemple d'Op Carité n'a pas besoin de contenir de l'huile minérale ou de la paraffine liquide, est-ce que vous pouvez l'enlever ou autre.
Quand tu as fait toutes ces actions-là et que tu vois que le marché ne bouge pas, que les gens ne t'entendent pas, qu'ils en ont rien à faire de toi, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Mon leitmotiv, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc oui, j'ai ouvert un livre, oui, je me suis intéressée à savoir comment on fabrique un cosmétique, je me suis intéressée à savoir comment on formule, comment construire son propre labo, comment déposer un dossier réglementaire, et je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que oui, il fallait faire bouger les choses, et surtout parce qu'on n'avait pas le choix. Ouais. J'aime beaucoup cette approche. Alors du coup, ça nous permet de basculer dans l'aspect capillaire de la discussion, merci. Alors déjà, je savais pas que vous faisiez des sittings et toutes ces choses-là. Alors c'est marrant, je me suis inscrite sur le forum Boucle et Coton en 2009, je pense. Je le connais depuis longtemps. À l'époque, il y avait littéralement 2 forums francophones là-dessus. C'était pas Légion. Mais je savais pas qu'il y avait toutes ces actions derrière. On a créé une association avec Boucle et Coton à l'origine de base. Cette association donc a permis de faire vivre le site internet quand on l'a basculé sur une plateforme privée. Et surtout, nous, ça nous a permis donc au début d'acheter des huiles végétales et autres à des tarifs plus intéressants qu'on revendait dans le cadre de l'association. Ça nous a permis de faire des ateliers pour apprendre à coiffer, pour apprendre à démêler. On a fait des actions dans les écoles en tant qu'association. On faisait aussi donc des journées découvertes et puis aussi des journées d'appréciation et d'estime de soi avec des photographes pour effectivement montrer que le cheveu crépus bouclé frisé était beau et donc les femmes qui portaient leurs cheveux naturels étaient belles et voilà, donc on faisait des shootings photos et ça nous permettait nous d'avoir des images auxquelles les gens pouvaient s'identifier en fait. D'où est venue cette conviction chez toi, cette envie de faire bouger les choses? Parce que ça date d'il y a pas mal de temps, ça date d'une époque où il y avait... Ça date d'une époque où Internet était dans les prémices, voilà. eBay venait de démarrer, PayPal aussi, par exemple. C'était loin. On était encore au modem 56K. Voilà. Quand tu allumais ton Internet, ça faisait des petits bruits. Exactement. J'ai également parlé avec Naturi. Naturi, créatrice du forum Cheveux Ébène, qui, pareil, a démarré son travail, son effort au début des années 2000. Là encore, dans un monde où les femmes noires avaient les cheveux défrisés, ou tissés, ou tressés en rajout. Les femmes noires ne portaient pas leurs cheveux naturels. Et elle a commencé à faire ce travail d'expliquer, de propager, d'aider les femmes comme moi à accepter leurs cheveux et à apprendre à s'en occuper. Et c'était un travail colossal. Et à l'époque, Naturi a eu avait le profil qu'il me fallait. Il s'avère que Naturi avait les cheveux crépus, d'une texture qui ressemblait à celle que je pensais que mes cheveux avaient. Parce que j'avais les cheveux défrisés, je ne me rappelle plus exactement de ma texture, mais je pense, de mémoire, ça se rapprochait des cheveux de Naturi, et c'est vrai que j'avais besoin de ça à l'époque. J'avais besoin de quelqu'un qui a une texture suffisamment similaire à la mienne pour que je puisse m'identifier et pour que je puisse la croire. Et Naturi a été une de ces premières personnes qui m'a donné espoir, qui m'a fait me dire c'est vraiment possible, c'est vraiment vraiment possible, oh mon Dieu. Et je la remercierai jamais assez parce que on prend les cheveux en surface aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs personnes se permettent de dire ce sont que des cheveux, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut se le dire parce que finalement le monde a changé et c'est génial encore une fois. Mais en 2018, c'était pas du tout que des cheveux, c'était et je pense vraiment que ça l'est encore aujourd'hui, hein, soyons clairs. Mais c'est très lié à l'estime de soi finalement. Quand tu es intimement convaincu que tu es né avec une tare, que tes cheveux crépus sont une tare, sont la mauvaise pioche concrètement, tu peux pas juste les porter comme ça, sur un coup de tête, sans y réfléchir. Ça nécessite une transition psychologique avant de faire une transition capillaire. Et Naturi a inventé ce concept de transition psychologique et grâce à elle, j'ai fait cette transition psychologique qui m'a permis de couper mes cheveux. Sans ça, j'aurais jamais eu le courage. En 2008, quand personne ne le faisait, quand j'habitais à Toulouse et qu'il n'y avait aucune femme naturelle dans la rue, couper mes cheveux et porter un petit afro court n'aurait jamais été possible sans la transition psychologique. Naturi nous explique le concept. Après, bon, d'un côté, moi je pense que c'est pas non plus plus mal dans le sens où
elles ont réellement le choix. C'est-à-dire que tout le monde ne gardera pas ses cheveux naturels toute sa vie, en tout cas celles qui ne veulent pas, mais au moins celles qui les gardent quelques années et qui ensuite veulent recommencer d'autres choses, au moins elles ont pu découvrir leurs cheveux, au moins elles savent qu'elles sont capables de s'en occuper, qu'elles savent qu'elles ont de beaux cheveux et que si par la suite elles souhaitent revenir à leurs cheveux naturels, elles peuvent le faire. Ensuite, moi, il y a un concept que j'avais défini qui s'appelle la transition psychologique. C'est-à-dire qu'il y a la transition capillaire, évidemment, la transition que l'on fait sur ses cheveux, vraiment capillaire, concrète. Il y a la transition que j'appelle abstraite, donc la transition psychologique. C'est justement le moment d'introspection où l'on réfléchit, où l'on se pose les bonnes questions et on se demande, en fait, finalement... pourquoi est-ce que je me défrise les cheveux? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de porter des tissages? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de porter des cheveux qui imitent les cheveux d'un autre peuple? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Et le fait de se poser ces questions-là, ça permet justement de ne pas retomber dans les travers du défrisage, parce que le défrisage, outre le fait que ce soit mauvais d'un point de vue, on va dire, philosophique, c'est aussi mauvais d'un point de vue de santé. Donc du coup, le fait d'avoir une réelle transition psychologique, de réfléchir, de faire une introspection, ça permet aussi évidemment de ne pas retourner là-dedans et de se dire que même si demain on inventait un défrisage écologique, quelque chose qui n'abîmait absolument pas les cheveux, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de vouloir me l'appliquer sur la tête? Manuela du blog lamanouchka.com et aussi avec le forum Upgrade Me a été l'une de ses pionnières et elle a été à l'époque en tout cas un pilier important parce que elle prenait pas le retour naturel. Mais par contre, elle attaquait toutes les fausses croyances qu'on avait sur les cheveux crépus. Manuela, en 2008, avait exactement les mêmes croyances que moi sur les cheveux crépus, ou plutôt en 2006, elle, quand elle a commencé. C'est-à-dire qu'on était né avec une tare, que les cheveux crépus, c'était forcément moche, difficile, court, etc. Et elle a changé cette croyance, mais elle n'a pas arrêté les défrisages. Elle soignait et entretenait ses cheveux défrisés, et les faisait pousser, et elle a eu les cheveux très très longs, défrisés. Et elle montrait de cette façon-là aux femmes, et surtout à celles qui n'étaient pas prêtes à entendre parler de naturel, elle leur montrait les cheveux crépus c'est pas une tare, les cheveux crépus peuvent être longs, les cheveux crépus peuvent être souples et doux. Et c'était important à l'époque, important parce qu'au final quand on parlait de naturel, retour au naturel, ça faisait fuir tout le monde. Et au moins Manuela était là pour nous dire tu veux continuer à défriser, ok, mais au moins arrête de croire ce que tu crois sur les cheveux crépus parce que c'est faux. On écoute Manuela. Et toi, tu incitais à prendre soin de tes cheveux défrisés. Ouais. En fait, oui. J'ai expliqué comment on pouvait prendre de ses cheveux déjà quand ils étaient traités chimiquement. Oui, voilà. Sachant qu'à cette époque, il y avait un mouvement surtout aux États-Unis, enfin en France aussi, mais il y avait un mouvement surtout aux États-Unis où les femmes avaient besoin de valoriser leurs cheveux au naturel, donc c'était le début du mouvement Nappy. Et j'avais un petit peu ce sentiment parfois d'être mal vue parce que je garde pas mes cheveux naturels. Donc je voulais savoir comment prendre soin de mes cheveux avec le défrisage. Voilà, le traitement chimique. Et donc de là, je partageais mes expériences et je donnais mes astuces à ce sujet. Donc c'est vrai que ça a attiré beaucoup de femmes qui justement étaient dans ce cas de figure, beaucoup de femmes qui se défrisaient les cheveux, qui se faisaient toutes les sortes de méthodes curling, wave, enfin tu vois, toutes ces choses-là, et qui avaient parfois un peu l'impression d'être agressées ou mal vues parce qu'elles passaient pas au naturel et donc du coup elles étaient pas authentiques, enfin voilà. Et puis en plus ce qui était assez drôle aussi, c'est par rapport à toutes les femmes qui portaient des laces et tout, c'est qu'on avait l'impression que c'était l'exclusivité des femmes noires et que forcément il n'y avait pas la possibilité d'avoir des cheveux longs et qui ressemblaient à ça. Vraiment des cheveux naturels, tes vrais cheveux qui poussent de ta tête, cheveux. Et donc du coup c'était un peu une baffe aux médisants, aux gens qui n'y croyaient pas. Je me rappelle, je crois que c'était en 2009 ou 2010, une fois j'étais dans le train, dans le bus, j'étais dans le bus. Et en fait, j'entends des filles qui sont en train de parler derrière moi et qui disent ouais, t'as vu ces cheveux, c'est les nouvelles perruques américaines, c'est des lace, oui, j'avais les cheveux défrisés, lissés, mais bien lissés droits parce que je les lissais pas
en général, j'hésitais pas pour que ça fasse je suis sortie de chez le coiffeur. J'aimais bien que ce soit un petit peu foufou. Mais là, c'était bien lissé, bien droit et tout. Et donc ils avaient une certaine longueur. Et elle disait ouais non je te dis c'est pas ses cheveux et tout. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je dis non, je dis rien. J'ai rien dit, mais c'est vrai que c'était cette idée qu'on avait, que forcément que c'était des laces. Mais tu sais c'est marrant, mes cheveux maintenant, surtout quand je les porte comme ils sont là, ça m'arrive encore souvent que les gens présupposent que ce sont pas mes cheveux, que ce soit c'est tes cheveux. Oui, mais c'est ça qu'ils vont même pas poser la question. Je me rends compte au moment où j'arrive sur le tapis que jusqu'à présent les gens pensaient que c'était des faux cheveux. Mais pas du tout. Et je dis non, mais je pensais, c'est juste que tu sais pour eux c'est surprenant que ce soit tes cheveux et donc limite c'était normal que je vois que je pense que c'est un tissage ou une perruque. Attends meuf, t'es noire et t'as des cheveux, tu crois quoi? Je suis extrêmement reconnaissante de vivre maintenant dans un monde où je peux marcher dans la rue avec mes cheveux comme ça et que personne ne se retourne sur mon passage, que personne ne lève un sourcil, que ce soit pas étonnant, que ce soit pas hors du commun d'avoir des cheveux volumineux, longs, visibles. Et je suis extrêmement reconnaissante de savoir que j'élèverai demain mes enfants dans un monde où être noir, avec tout ce qui va avec, la texture de cheveux, la couleur de peau, ne sera pas, et je pense vraiment que d'ici là, toutes nos problématiques sur le blanchiment de la peau et sur même le port de nos cheveux crépus qui seront résolues. Je suis très optimiste là-dessus, sur dans 10 ans qu'est-ce qu'on aura accompli et dans 20 ans ce qu'on aura accompli. Et oui, je suis reconnaissante à l'idée que mes neveux, mes nièces, mes petits cousins, mes petites cousines et mes futurs enfants n'auront pas à vivre la petite blessure d'estime de soi avec laquelle nous on a grandi, nous et nos mamans et ainsi de suite. Et pour ça je remercie donc toutes ces femmes qui ont œuvré, qui ont dépensé leurs sous, qui ont investi leur énergie dans ce travail initial pour changer les mentalités qui est le plus dur, le plus douloureux, démarrer le mouvement, lancer le mouvement, faire poser les premières pierres jusqu'à ce que ça fasse boule de neige et que ça coule comme ça coule maintenant. Donc merci à vous toutes, merci à Kelly Massol pour le forum, merci à Zala de l'atelier Tanti qui a créé Boucle et Coton avec Kelly. Merci à Clarisse Libéné pour Belle et Belle. Merci à Manuela pour Upgrade Me. Merci à Jessica et Mimou qui étaient les deux seules youtubeuses qui parlaient de cheveux crépus en France et en français avant que je crée ma chaîne YouTube. Merci à toutes qui j'ai oublié de citer Naturi, évidemment du forum Cheveux Ébène, qui m'a aidé à faire cette transition psychologique. Vraiment, c'est grâce à toutes ces femmes réellement, et il y a celles que je ne connais pas, qu'on peut aujourd'hui vraiment juste porter nos cheveux naturels et n'avoir aucun problème avec ça. Et c'est grâce à toutes ces femmes que j'ai l'estime de moi que j'ai aujourd'hui qui englobe tout, parce qu'au final c'est parti des cheveux, mais pour moi ça a créé une réaction en chaîne qui a fait que du moment où j'ai accepté mes cheveux, où j'ai compris que mes cheveux n'étaient pas une tare, ça a ouvert la porte pour accepter absolument tous les aspects de moi, que rien n'est une tare, et que s'il y a quoi que ce soit que je pense être un problème fondamental ou une tare, que ce soit dans ma personnalité ou dans mon apparence physique, du moment où je savais que c'était faux pour mes cheveux, alors j'étais prête à douter de tout le reste et à croire que je me trompais probablement pour tout le reste, pour enfin arriver à un moment où je m'accepte tout entière et je m'apprécie tout entière et j'ai une estime de moi, une acceptation de moi vraiment complète et bien ancrée. Il n'y a aucun élément de ma personne en tant que femme noire, antillaise, qui me dérange. Et vraiment, c'est grâce à ce premier petit pas lié aux cheveux.